Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage est offert pour les scorpions, scorpions en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant, pourquoi pas aussi en signe Vénus. Pour la vie émotionnelle, ça peut être intéressant. Alors c'est un tirage général pour du collectif concernant votre vie sentimentale et amoureuse pour ce mois d'avril 2024. Donc comme d'habitude, je vous laisse faire preuve de bon discernement, prendre du recul, ça reste collectif, général, pour la vie sentimentale, mais ça reste général évidemment. Donc vous prenez que les messages qui résonnent pour vous selon votre situation et je vous laisse adapter. Vous pouvez également consulter vos autres signes pour compléter si vous le souhaitez. Alors je vous prends l'énergie extérieure à vous, l'énergie générale qui vient potentiellement vous influencer et envelopper tout votre tirage. Alors pour les scorpions, vie sentimentale et amoureuse, avril 2024. Alors, nous avons le fou. Le fou qui nous parle d'élan, de dynamisme, d'enthousiasme, de confiance, de lâcher prise, de nouveau départ aussi, puisque c'est l'arcane 0. Donc, il y a peut-être un nouveau souffle, un regain de quelque chose, en tout cas du dynamisme, une certaine, comment dire, une certaine, j'allais dire innocence, mais non, c'est pas ça. Insouciance, voilà. C'est je fais confiance, j'avance, je me mets en chemin, que je sois célibataire ou en couple, mais voilà, je vis les choses comme elles viennent, comme elles se présentent. Il y a un peu cette idée-là. Alors, je vais mettre en lien avec une carte de l'oracle de l'amour pour préciser un petit peu plus cette énergie du fou. Alors, pour les scorpions. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de mouvement, de dynamisme. Donc, il y a l'idée d'avancer, de faire confiance, de lâcher prise. Et on a en même temps l'équilibre. Donc, c'est pas non plus, comment dire, avec la carte du fou qui peut avoir ce côté impulsif à partir dans tous les sens. Non, là, il y a quelque chose qui est assez posé en même temps, qui est assez équilibré. On fait pas les choses n'importe comment. On a le nombre 22 qui est un maître nombre ici. Donc ça peut faire écho, pourquoi pas, pour certains au signe de la balance, oui évidemment, mais on recherche aussi une certaine harmonie déjà pour soi et ensuite vis-à-vis de l'autre dans la relation. Ok, et en tout cas ce qui est intéressant, ce que j'aime bien là du coup, le fait d'associer le fou à l'équilibre, c'est encore une fois, c'est que c'est sans être dans la recherche de la maîtrise, mais justement on est à la fois dans l'insouciance et en même temps c'est pas non plus Zébulon qui part dans tous les sens, vous voyez, c'est on est dans cet équilibre entre je lâche prise totalement mais je maîtrise quand même à peu près ma direction. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est pas n'importe quoi, n'importe comment, quoi. Ça part pas dans tous les sens non plus. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt harmonieux du coup. Alors, je vous fais un tirage en croix avec le tarot. On va aller voir quelles sont les énergies qui vous aident, les énergies qui vous soutiennent, qui sont favorables actuellement dans votre vie sentimentale et amoureuse, enfin, du moins pour cette période. Alors, pour les scorpions. En face, donc ça va être ce qui n'aide pas. Ça peut être le point de vigilance. Au-dessus, c'est le conseil pour dépasser justement cette carte-là, cette énergie-là. Ensuite, en bas, vers quoi votre vie sentimentale se dirige, vers quoi elle évolue potentiellement. Au centre, on va être dans la synthèse de ce tirage. Ça peut refléter aussi votre état d'esprit. Et je recouvrirai avec l'oracle de l'union sacrée. Alors ici, on a la 10 de denier. La 10 de denier qui évoque la fin d'un cycle. Et donc avec le fou ici qui est la carte 0, on est sur un nouvel élan. La 10 de denier, elle peut évoquer votre situation financière et matérielle, elle peut évoquer votre réseau familial ou le fait qu'il y a un impact, comment dire, dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, il y a un lien assez fort avec la famille, avec des enfants, pourquoi pas aussi, ça peut évoquer ça. Bon, ok. Alors ici, 8 de feu, 8 de bâton, dans ce qui vous aide, c'est la communication. C'est le fait d'avoir aussi peut-être plein d'idées, plein de créativité. Le fou, il peut avoir ce côté, vous voyez, cet élan, ce dynamisme, cette créativité. Donc là, voilà, on y est avec la 8 de bâton.
il peut même être question d'une certaine communication télépathique, ça va de soi, quoi. Encore une fois, avec l'autre, hein, si on est déjà en relation ou vis-à-vis d'une rencontre, ou sinon, en tout cas, pour soi, voilà, on est connecté, on ressent des choses, on est attentif aux signes, on est, comment dire, on a des idées, enfin voilà, il y a quelque chose, il y a du mouvement encore une fois, hein, que ce soit là, on est plus sur un mouvement, je dirais, dans les pensées, dans le mental, mais avec le fou ici, on est dans des énergies de dynamisme, de créativité, et donc là encore, et en plus de communication ici. Alors, ce qui ne vous aide pas, le point de vigilance, eh ben, c'est d'aller trop lentement. Vous voyez, messager de terre, cavalier de denier, c'est d'avancer trop lentement, trop prudemment. Donc, c'est intéressant puisqu'on est vraiment dans cette recherche d'équilibre entre ça va vite, il y a du mouvement, mais en même temps, je vais pas non plus m'éparpiller. En fait, comment dire? Soit on va recouvrir après, mais soit le cavalier de denier vous indique qu'effectivement, aller trop lentement, trop doucement, être trop prudent n'est pas bon. Ça pourrait ralentir ce dynamisme-là, venir un peu l'entraver. Soit à l'inverse, on vient vous dire d'équilibrer, justement. Ces deux énergies qui sont très vives, ben on va venir un petit peu structurer, temporiser tout ça. Ça peut être ça. Allez, je continue à avoir le conseil, ça peut nous aiguiller. Vous avez l'étoile, une superbe carte. L'étoile qui nous parle comment dire, ce qui est intéressant par rapport au fou, c'est que le fou, il a confiance. Il a confiance en sa propre guidance. Justement, il se fait confiance. Il va là où il se sent. Vous voyez, il sent qu'il doit aller par là, donc il y va. Vous voyez, il ressent, il capte des trucs. Et puis avec l'étoile, il y a cette idée, voilà, de se sentir guidé par sa bonne étoile, par son intuition. On se sent protégé, on est guidé. En fait, c'est ça. On est vraiment guidé ici. Donc il y a aussi l'idée là, en conseil, de vous faire confiance, de faire confiance en votre intuition, en votre propre guidance. Ça peut évoquer une guérison, pourquoi pas. Et ça parle juste de foi en général, hein, vraiment d'y croire. De croire en l'autre, de croire en soi, de croire en la relation, de croire que dans sa vie sentimentale, on va rencontrer la bonne personne, hein, si on est seul. Il y a cette idée-là ici qui ressort. C'est une très belle énergie. Là, c'est donc ce vers quoi vous vous dirigez dans votre vie sentimentale, hein, comment elle évolue potentiellement prochainement. On a la 8 d'eau. La 8 de coupe, il y a cette idée, pareil, d'avancer, d'oser avancer, comme lui, hein, il lâche prise, il ose avancer. Mais en plus, il y a cette idée de je tourne le dos à quelque chose qui ne me convient plus. Voilà, ça y est, ça a fait son temps. Alors, vous avez quand même 2 8. Hein, vous avez le nombre 22 et vous avez 2 8 ici, qui renvoie à la notion d'infini, évidemment, d'éternité. Mais vous pourrez regarder plus en détail, hein, si vous aimez la numérologie, voir pour le nombre 8. Donc, bref, la 8 de coupe, donc il y a l'idée de quelque part presque de faire le deuil, en tout cas d'intégrer que bon ça c'est du passé, maintenant ça n'a plus lieu d'être, donc je continue ma route pour un nouvel horizon, j'avance. Maintenant j'ai envie d'atteindre la 9e coupe qui correspond à mon idéal, donc j'y crois, j'ai envie de me diriger vers ça. Donc il faut que je sois capable de laisser de côté ce qui a fait son temps. Et là, c'est pas de l'idée de quitter parce que c'est conflictuel ou tendu ou quoi. Non, c'est que c'est ainsi, c'est une fin de cycle, par exemple, voilà, avec le nombre 10 ici. Je tourne le dos, je me prépare à avancer, à me diriger vers de nouveaux horizons, quelque chose qui m'épanouit encore plus, qui me fera vraiment vibrer, justement. On voit bien qu'on est dans cette recherche de créativité, de mouvement, d'élan, et d'y croire. Alors, est-ce que ce messager de terre donc vient vous parler de structurer tout ça, ou justement de ne pas vous freiner dans ces élans, hein, de ne pas rester là, j'y vais pas. Non, on y va. Pour moi, là, on vous conseille d'y aller. Hein. Je sais pas où vous voulez aller, mais ça peut être, pourquoi pas, oser. J'ai pas forcément le cavalier de coupe ni rien qui viendrait appuyer l'idée de se déclarer à quelqu'un, mais en tout cas, il y a l'idée de se mettre en mouvement. Est-ce que c'est un mouvement déjà au moins pour s'ouvrir aux autres, dans l'idée que si on est célibataire, il faut déjà se mettre en mouvement pour aller vers les autres, pour potentiellement faire une rencontre, pourquoi pas.
Ou sinon, de comprendre que la relation de couple qu'on vit, bah, est-ce qu'elle nous convient? Est-ce que c'est ça qu'on voulait vivre? Est-ce que cette relation, elle a fait son temps? Il peut y avoir une petite interrogation comme ça, peut-être pour certains aussi. Alors ici, j'ai, vous voyez, la 2 de bâton qui vient nous parler de choix. La 2 de feu, hein, la 2 de bâton, je suis à la croisée des chemins, je suis arrivée à un carrefour, et donc, quelle direction je prends? Avec ce fou, je me dirige vers quoi mon instinct, mon cœur, je me sens portée pour aller vers où? Ou vers qui, hein, mais il y a un peu cette idée-là. Et vous devez le sentir, pour moi, avec la 8 de bâton et l'étoile, et même avec le fou, il y a vraiment beaucoup de cartes qui nous parlent de guidance. Soit d'être guidé par vos propres instincts, votre propre intuition, soit bref, d'avoir des petits signes et d'y être sensible en tous les cas. En tous les cas, vous êtes guidé, protégé pour moi. Et ça devrait vous aider à vous positionner, à faire un choix. Alors, on va recouvrir avec l'oracle de l'union sacrée pour préciser tout ça. Alors, dans ce qui est positif, avec la 8 de bâton. Le souvenir, travail de mémoire, leçon du passé. La 8 de bâton, je vous disais, ça peut être donc beaucoup de communication intérieure, beaucoup de pensées, beaucoup d'idées créatives. Ça peut être justement des mémoires comme ça qui remontent à la surface, ça fuse. Là, pour moi, c'est le cerveau qui fuse. Et justement, il y a peut-être un tri à faire, et ça vous aide à comprendre certaines choses, ça vous aide à vous guider dans tout ça. Donc, ce travail de mémoire, de se souvenir de ses expériences, de se servir en fait de vos leçons du passé pour mieux vous guider par la suite, voyez. Et peut-être que là, en ce moment, je sais pas, à travers vos rêves, à travers des pensées qui surgissent comme ça, il y a comme des petits messages, des messages clés justement qui viennent vous aiguiller, vous voyez. C'est comme ça que je le comprends ici. Alors, sur le messager de terre, dans ce qui ne vous aide pas ou dans le point de vigilance, est-ce qu'on est sur une question de tempo par rapport à être trop rapide ou trop lent? Ou est-ce qu'on est sur plutôt la structuration, la planification? Le violon. Belles paroles, promesses non tenues et excuses. Alors, sachant que le messager de terre, on peut lui faire confiance, justement. On peut se fier à lui, c'est quelqu'un de stable, qui s'engage. Et là, on a quelqu'un qui fait des belles paroles, des promesses non tenues, des excuses. Donc, il y a peut-être une notion là de fiabilité. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Dans quelle mesure? Alors, le fou peut avoir ce côté instable, où justement on peut se poser la question, il vient, il part, il revient, il repart, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, il prend cette direction-là ou cette autre direction. Voilà, il peut y avoir un côté instable avec le fou. Et je vous parlais tout à l'heure d'équilibre, hein, il peut partir dans tous les sens, mais il y a l'idée là comment dire, de trouver l'équilibre entre le mouvement, cet élan, et peut-être trouver le bon rythme. Et de toute façon, trouver son rythme à soi, hein, de toute façon déjà, et d'être peut-être un peu plus structuré. Mais là, il y a une notion de fiabilité, du coup, qui ressort avec la carte du violon. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de l'autre? Et ça peut être aussi, faites-vous confiance. Qu'est-ce que votre intuition vous dit en premier? Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux partir? Est-ce qu'il vaut mieux continuer le chemin avec elle, hein? Ça peut évoquer ça pour certains d'entre vous. Là, oui, sachant que la 8 de bâton, vous êtes peut-être donc bombardé de messages en tout genre, soit de communication directe ou indirecte avec l'autre, soit juste avec vous-même. Vous avez des leçons du passé qui remontent à la surface, qui viennent peut-être justement vous dire « Hey, attention, t'as déjà vécu ça, fais gaffe, méfie-toi, peut-être que va pas répéter le même schéma. Cette personne-là, regarde, c'est un peu incohérent ce qu'elle te dit là, où elle te dit ça, mais elle fait l'inverse, c'est pas cohérent entre les paroles et les actes. » Enfin, il peut être question de ça, pourquoi pas. Et du coup, on vous conseille de vous fier à vos ressentis. Il peut y avoir un message comme ça ici qui ressort. Parce que ce fou, oui, mince, ça s'est éteint. Il a un super élan, il est dynamisme, il est joyeux, il a de l'entrain,
il a ce côté-là plein de fougue, et en même temps, il a ce côté instable aussi. On n'est pas sûr de... Bah ouais, on ne peut pas forcément toujours bien compter sur lui, quoi. Parce qu'il peut se barrer à tout moment. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Alors, sur l'étoile, en conseil. Alors, il y a la dépendance qui a voulu sortir avec la stabilité. Stabilité, donc relation saine et durable, la bonne personne. Donc, ça renvoie un petit peu à ce que je disais là, sur la notion d'instabilité, de stabilité. Là, il y a ça qui revient. Et la dépendance, donc dépendance affective, déséquilibre et encore instabilité. Donc, pour moi, là, ces deux cartes qui se sont retournées, elles me confirment ce que je vous disais par rapport à... mince, au potentiel instable malheureusement de ce personnage, de ce fou, hein, qui peut être ça. Donc ça peut évoquer ça ici. On peut être dans un tirage qui nous parle de ça. Là. Ça me confirmerait qu'on est plutôt là-dedans. Alors, dans le conseil, là, en conseil avec l'étoile. Ah, comme quoi, des fois, les cartes, elles ne se retournent pas pour rien. Hein. Deux fois l'instabilité alors que je venais juste d'en parler. Alors, avec l'étoile, en conseil. La gomme. Oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Et on a la sexualité, relation physique, amour charnel. Ok. Alors, l'étoile, on nous disait que ça nous parle d'espoir, de se sentir protégé, de se sentir guidé, de se faire confiance, hein, tout simplement, de faire confiance à ce processus. Et en même temps, là, on a des cartes qui nous parlent d'autre chose, avec mettre fin à une relation, donc oublier, effacer. Et là, tout à coup, ça nous parle de sexualité. Je vais utiliser mon tarot, mon autre tarot, pour compléter l'étoile. Parce que là, j'ai du mal à faire le lien. Alors, est-ce que là, on était par exemple sur une relation qui était purement physique, et puis on s'est trompé de route, c'était pas ce qu'on souhaitait, on voulait plus, on voulait moins, enfin je sais pas, voilà. Et donc, bah, on décide de mettre fin à cette relation, on s'attend à autre chose. Vous voyez, bon bah voilà, là c'était un moment sympa, mais moi je vois que j'ai envie de m'engager plus. Toi finalement tu veux pas t'engager, c'est un peu instable, ou tu me dis ça, mais oh bah non, bah, blablabla. Bon bah ok, bah même s'il n'y a pas de conflit, bah ok, bah moi je voulais autre chose, donc je vais me diriger vers autre chose. Hein, ça peut être tout bêtement ça. Hein. Mais voilà, en tout cas d'être attentif et d'être vigilant quand même aux propos de l'autre, à sa cohérence, qu'il ne soit pas effectivement dans des belles paroles, à vous manipuler aussi, hein, qu'on ne soit pas là-dedans, quoi. Parce que l'autre peut être instable parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, mais c'est différent de dire... on peut aller jusqu'au mensonge, là, donc attention à ça. Hein. Alors ici, j'ai la 6 de denier, donc on retrouve cette notion d'équilibre. La 6 de denier, on veut que la relation elle soit équilibrée entre le donner, le recevoir. Donc là, quelque part, à la fois pour moi avec l'étoile, ça peut être ce que vous projetez, ce que vous souhaitez. Hein, c'est un souhait, c'est un vœu, hein, l'étoile aussi. Et là, comme c'est en conseil, c'est peut-être d'être vigilant, d'être attentif à est-ce que la relation est équilibrée, est-ce que vous voulez la même chose, est-ce que vous êtes sur le même... oui, sur les mêmes attentes. Et c'est pour moi, on retrouve, hein, avec la 6 de denier ici et la carte de l'équilibre, on retrouve cette notion de rechercher l'harmonie. Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'était finalement qui n'était là que pour le côté physique, qui voilà, la relation entre guillemets superficielle le contentait, lui suffisait. Et puis il y en a peut-être que tous les deux étaient là-dessus au début, puis qu'il y en a un des deux petit à petit qui a développé des sentiments, ou qui a commencé à vouloir s'engager, mais c'est pas le cas de l'autre, et il y a des équilibres qui se créent. Enfin, voyez, il peut y avoir plusieurs cas de figure, hein, évidemment, mais on peut être là-dedans, là. Alors, sur la 8 de coupe, comment va évoluer votre relation sentimentale et amoureuse, enfin votre vie sentimentale et amoureuse de manière générale, vers quoi elle évolue potentiellement, vers quoi elle se dirige. Hop, l'image, apparence physique, paraître et esthétique. Donc là, pour moi, ça rejoint un petit peu ça.
Et puis la gomme qui vient effacer les défauts, le maquillage là qui vient camoufler aussi, il y a un petit, petit côté comme ça. Les belles paroles, le côté, vous voyez, tout ce qui est côté un peu physique, superficiel, le rapport au corps, à l'image, donc le maquillage, le fait de là de gommer, d'effacer. Là, c'est aussi avec le maquillage, bah, on va pouvoir camoufler des petits défauts, éventuellement, bien sûr, embellir ce qui est. Mais vous voyez, un petit côté comme ça là. Donc, est-ce que on était sur une différence d'engagement dans la relation? Est-ce qu'on est là-dedans? Et donc, bah, nous, on n'a pas envie de se contenter de ça et on a envie de partir. Parce que justement, voilà, on ne veut pas se contenter d'une relation superficielle, hein, d'apparence comme ci, comme ça. Non, nous, on veut un idéal, on veut un tout, on veut ceci, ça, ça, ça. Donc, bon, bah, on décide de tourner le dos. Ça peut être ça ici. Ou alors, c'est quelle image, comment vous projetez, quelle image vous créez de votre idéal. Hein. Ça peut être aussi ça, cette image, finalement, quelque part. J'ai le lien. Attachement, besoin affectif et connexion. Donc, est-ce que alors, ça peut être plusieurs choses encore. C'est je me sens encore reliée à cette personne, j'ai encore besoin de cette affection, donc j'ai du mal à partir. Hein. Ce mouvement-là peut être assez délicat ici avec la 8 de coupe. Soit justement, je me sens pas assez connectée au-delà de la relation physique, je veux plus, et donc j'ai besoin de me défaire de ce lien parce que je recherche quelque chose de plus profond, de plus connecté, hein, qui va au-delà de la sexualité, de l'amour charnel et de la relation physique, etc., et du paraître et de tout ce qui serait de l'ordre du superficiel, quoi. Vous voyez, encore une fois, comment ça vous parle. Et sur la 2 de bâton, qui nous parle donc de choix, de direction à prendre, de positionnement, de prise de décision. Le miroir. Narcissisme, incapacité à voir plus loin que soi. Alors, au-delà du côté narcissique, donc le côté narcissique qui renvoie quand même à ces histoires de maquillage, d'image et de corps et tout ça, hein, je suis beau, je suis belle et ça suffit. Il y a aussi cette notion de ne pas réussir à voir plus loin, alors que la 2 de bâton, on est justement à ce carrefour, il y a plusieurs chemins, enfin, notamment 2 en tous les cas, effectivement, mais est-ce que j'arrive à voir plus loin? Et est-ce que j'arrive à voir plus loin que l'image ou l'idéal que je m'invente? Enfin, il y a une notion. Alors, et pareil, cette notion d'effet miroir, c'est qu'est-ce que dans l'attitude de l'autre peut me déranger? Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Il peut y avoir une petite interrogation par rapport à ça ici. Alors la 10 de denier, du coup, qui était là en dos de deck, je sais pas trop. Ça peut évoquer, ouais, une fin de cycle. Alors ça peut être aussi quitter un certain confort, après à voir dans quelle mesure. Là, la reine de terre, elle prend soin d'elle. Encore une fois, pour le coup, elle peut être assez égoïste et alors c'est plus la reine de bâton qui va être vraiment à fond là-dedans et voir dans le côté superficiel, mais la reine de terre, en tout cas, elle prend soin d'elle. Mais ça peut être un retour à soi, justement, se faire du bien. Ça peut être ça aussi, là, un besoin de faire attention à son corps, sans que ce soit négatif ou péjoratif ou quoi ou qu'est-ce. Mais et là, avec la carte 13, la transformation, on est sur une fin de cycle et une renaissance, une transformation. Donc il y a quand même l'idée avec la 10 de denier, cette carte de l'arcane 13, hein, l'arcane de la mort, et puis donc le fou, qui nous parle bien quand même d'un nouvel élan, d'une nouvelle étape, d'un nouveau cycle. Mais là, vous êtes un peu au milieu, et je me dirige vers quoi, vers où, vers qui, comment. On s'interroge un petit peu sur ce qu'on veut, sur ses propres ressentis. Et en tout cas, on vous demande, enfin, on vous invite, après vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais on vous invite à vous fier à votre propre guidance, à vous fier à vos ressentis.
dans quelle mesure vous ressentez que l'autre a envie de s'engager ou pas, que ses mots, ses paroles sont fiables ou pas, vous, qu'est-ce que vous voulez, dans quelle mesure c'est équilibré ou pas, quel est votre idéal, qu'est-ce que vous tendez vers quoi en fait. Est-ce que du coup ça vous convient ce que vous vivez actuellement ou pas? Il peut y avoir un peu tout ça. Et là, j'avais envie de regarder, vous avez le message. Recevoir un message, apprendre une nouvelle. Donc peut-être prochainement de la communication, du coup. Ça peut être en lien avec la 8 de bâton. Soit c'est une communication directe avec la personne à laquelle vous pensez, hein, qui fait écho pour vous dans ce tirage. Soit c'est avec vous-même aussi, encore une fois, avec ces souvenirs qui peuvent remonter, pourquoi pas aussi. Alors, je vous prends une carte avec le petit oracle de la tatou-thérapie pour conclure votre tirage, les scorpions. Alors, si ça vous parle, hein, bien sûr, si ça résonne pour vous, merci de liker, éventuellement de partager, de me laisser un petit commentaire. C'est toujours agréable de vous lire. Et puis, n'hésitez pas donc à consulter vos autres signes. Hein, ça peut compléter ce tirage. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé aussi, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Je ne sais plus. Alors, pour les scorpions, le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc c'est intéressant parce qu'on vous parle bien d'être attentif aux signes, d'être assez vigilant de ce que vous allez capter de l'autre personne, de ce qu'elle va vous dire, de ce qu'elle dégage. Et là, on est plus, le message, c'est plus comme si une rencontre pouvait évoluer vers autre chose. Donc c'est pareil, est-ce que cette rencontre qui au début commençait de manière charnelle, est-ce qu'elle évolue pas vers quelque chose de plus profond ou inversement, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, on pensait qu'on avait envie de s'engager, puis finalement non, que ce soit de votre part, de la part de l'autre, mais potentiellement là une rencontre, après ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous avez rencontré plus ou moins dernièrement, mais voir, s'interroger un petit peu peut-être sur le point de départ de cette rencontre, comment ça a évolué, et surtout ce que vous captez, encore une fois. On renvoie encore à ça, aux signes que vous pouvez recevoir, que vous pouvez capter, interpréter, reconnaître, etc. Et encore une fois, de vous faire confiance, hein, avec l'étoile ici, hein, de faire confiance en vos propres ressentis. Donc voilà, le rendez-vous. Donc voilà pour vous les scorpions, donc je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.